Sortez des fausses églises. Comment reconnaître une église sainte selon la parole de Dieu? Voici les critères. Les fondements de la doctrine de Christ et les qualités d'une vraie église. La doctrine de Christ, encore appelée saine doctrine, est la seule doctrine qui puisse sauver l'âme d'une personne car elle est la révélation de la volonté de Dieu à laquelle tout homme doit se conformer pour être sauvé. Voici les piliers. 1. La repentance. 2. Le dépouillement. 3. Le renoncement. 4. La sanctification. La repentance. La repentance c'est le fait de reconnaître ses péchés, d'avoir du regret, de les confesser et de les abandonner définitivement. Toute église qui ne prêche pas aux âmes de se repentir comme nous venons de le dire n'est pas de Dieu. La repentance est obligatoire, c'est, à dire, la confession des péchés et l'abandon définitif du péché par la puissance du Saint-Esprit. Le dépouillement. Il consiste à se débarrasser des choses que Dieu n'aime pas. Il se fait de façon intérieure, le cœur, et extérieure, le corps. Le dépouillement intérieur consiste à dépouiller son cœur du péché, haine, jalousie, colère, etc. Le dépouillement du corps consiste à ôter de son corps les choses que Dieu n'aime pas. Les mèches, les perruques, les rouges à lèvres, les faux cils, le pantalon pour femme, le vernis, le maquillage, bijoux, etc. Toute église où on laisse les gens porter ces choses à l'aise n'est pas de Dieu. Le renoncement. Le renoncement consiste à se séparer du monde et des choses du monde ainsi que des passions du monde. Football, films, séries, jeux vidéo, comédie, arts martiaux, etc. La sanctification. Elle consiste à marcher en nouveauté de vie selon le passage suivant. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hébreux 12 verset 14. Recherchez la paix avec tout, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification consiste à marcher dans la crainte de Dieu en vivant loin de tout péché afin d'être agréable à Dieu. Voilà un petit résumé des piliers de la doctrine de Christ. À partir de là, tu peux toi-même faire une comparaison avec ton Église afin de savoir si tu es dans la vérité ou dans l'erreur. Qualité d'une Église sainte. Le Saint-Esprit doit être le directeur et le conducteur. On doit prêcher la repentance, la confession et l'abandon du péché. Les femmes doivent être vêtues avec décence et pudeur et modestie et avoir le voile sur la tête. Pas de pantalon, pas de jupe serrée, pas de talons hauts, pas de vêtements moulants, pas de maquillage, pas de mèches, de bijoux etc. Les hommes doivent être habillés de façon responsable, pas de jeans, pas de shorts, pas de locks, pas de traits sur la tête, pas de teinture sur la tête, pas de débardeurs, pas de vêtements avec des inscriptions bizarres, pas de coiffure bizarre, pas de punk etc. La prédication doit porter sur la sanctification, le retour du Seigneur, la préparation pour l'enlèvement, vivre en vainqueur dans le monde sans être du monde etc. Pas d'école pour les baptêmes ou d'argent pour être baptisé. Le baptême se fait uniquement par immersion et au nom de Jésus, Christ. L'amour et l'unité doivent régner. Les louanges doivent être authentiques sans mélange avec les rythmes mondains comme le rap, le zouk etc. Le copinage et le concubinage doivent être absents et interdits. L'utilisation des crucifix, des habits dits du sacerdoce, des images quelconques des personnes vivantes ou décédées etc., ne doivent pas être trouvées dans l'Église. La femme ne doit pas enseigner, ni exercer un ministère d'autorité. On doit veiller à ce que la parole enseignée soit appliquée. Voilà en bref, les qualités d'une Église sainte. Ce message est loin de la perfection mais ce qui y manque sera complété par le Saint-Esprit en qui j'ai foi. Examinez minutieusement ces critères et si votre assemblée n'y est pas conforme, quittez-la car vous êtes en danger de mort éternelle. Soyez bénis.